Ça va traîner parce que bon, vous n'êtes pas tous nés sarkozystes. J'en vois qui ne l'ont pas été. Je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je crois que c'est Camille, la remarquable Camille, qui a dit beaucoup de têtes nouvelles. Mais c'est bien aussi de voir des visages plus anciens, plus traditionnels, plus aguerris, plus expérimentés, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et c'est avec les vieilles troupes qu'on gagne les batailles. Parce qu'ils sont solides. Il faut donc les expérimenter et le renouvellement. Vous n'êtes pas tous sarkozystes. Et sincèrement, comme ça, ils ne vont pas s'en remettre, j'ai pas toujours été d'accord sur tout ce qu'on a fait. Mais sur l'essentiel, oui, bien sûr que oui. Et dans des périodes comme les nôtres, où en réalité le pays est menacé, nous ne sommes pas dans une élection classique des années 80-90, où finalement tout allait bien, et où on se disait un petit coup de gauche, un petit de droite, c'est tout pareil, machin. Non! Le choix entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est pas le choix classique qu'on avait il y a 20 ans. Parce que quand ça ne va pas, quand on voit la Grèce qui s'effondre, quand on voit le Portugal, quand on voit l'Espagne, quand on voit l'Italie, quand on voit l'Irlande, quand on voit le Royaume-Uni qui baisse les salaires, qui baisse les retraites, qui supprime les allocations familiales, qui supprime les allocations chômage, qui supprime les allocations logement, qui supprime tout ce qu'ils peuvent parce qu'il n'y a plus un rond, et parce que la dette est là, et parce que les pays n'en peuvent plus, et parce que les économies n'en peuvent plus, eh bien on se dit, du calme les enfants. On n'a pas tous été sarkozystes tout le temps. On n'a pas tous été d'accord tout le temps sur tout. On a même parfois grogné, ronchonné, dit « Ah ben ça, non, on n'est pas d'accord ». Mais quand même, au bout du bout, qui peut gérer ce pays? Qui peut le sauver? Qui peut éviter la catastrophe? Hollande ou Sarkozy? Sarkozy. Bon, merci. Si on m'avait dit Hollande, j'aurais un choc émotionnel. Non, mais, la vérité, elle est simple. Il y a ceux qui vont voter Sarkozy par adhésion, parce que nous sommes d'accord avec toutes les réformes engagées depuis 2007, même si nous savons bien que la crise financière de 2008, la crise de 2011, font qu'on n'a pas encore les résultats qu'on espérait. Mais les réformes sont faites, et les réformes doivent se poursuivre. Et puis il y a ceux qui vont se dire, je ne suis pas forcément d'accord avec un certain nombre de choses. C'est peut-être pas forcément mon parti politique, mon image politique, mon idée politique, mais c'est mon pays, c'est mon État, c'est ma nation, c'est ma République. Et ça ne se remet pas en cause. Et quand on est dans des situations pareilles, comme en 1958, lorsque De Gaulle arrive, beaucoup de gens de gauche, d'extrême droite, disaient pas De Gaulle, c'est pas mon parti, le RPF de l'époque, non, les machins, les gaullistes, non. Et puis, la 4e République s'effondre, le pays s'effondre, on ne se sort pas de la décolonisation. Et il y a eu, à ce moment-là, un sursaut dans tout le pays, de gens qui ont dit, c'est pas mon parti, mais c'est mon candidat. Parce que c'est mon pays, et que je veux sauver le pays. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Qui peut penser que François Hollande peut parler d'égal à égal avec Obama? Vous aurez vendredi soir, à TF1, sur France 2, Obama et Sarkozy en même temps, répondant aux questions des journalistes. Sur la crise financière, sur la manière de s'en sortir. Qui peut penser que François Hollande peut résister à Poutine? Qui peut penser que François Hollande peut imposer des choses à Merkel ou à Berlusconi ou à Zapatero? Qui peut penser que, sans expérience, avec ce caractère qu'ont si bien décrit les autres socialistes, donc nous on ne va pas s'en mêler, Hollande peut tenir le choc dans un pays qui irait très bien, où il y aurait des marges financières, où il n'y aurait rien à faire? Après tout, Hollande, l'autre pays du fromage, peut prendre le pouvoir et distribuer les fromages à Ségolène Royal qui se voit déjà présidente de l'Assemblée, à Laurent Fabius qui se voit déjà à Bercy et tout, c'est parfait. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Dans cette situation, nous n'y sommes pas et nous sommes en train d'être au bord du gouffre. Donc quand on est au bord du gouffre,
il faut soit se ressaisir, soit se dire tant pis, on plonge. Mais après, on ne sait pas dans quoi on va, ni dans quelle aventure, ni dans quel désastre. Et à ce moment-là, les peuples et les pays se remettent en cause. Aucun pays, aucune nation n'est éternelle. On a vu dans l'histoire bien des empires, bien des États, bien des nations disparaître. Ne vous faites pas d'illusions, c'est pas parce que c'est la République française, c'est pas parce que c'est le peuple français que vous êtes que nous sommes éternels. Nous avons vu des peuples, des États disparaître. Et si nous ne voulons pas disparaître, il faut que quelqu'un gère, tienne les rênes du pays. Oui, il faut plus de sécurité. Oui, il faut plus de mesures sur la relance de l'emploi. Oui, il faut plus de nations. Oui, il faut plus d'États. Oui, il faut plus de républiques. Mais pour avoir la solidarité, il faut une république qui fonctionne. Pour avoir la solidarité, il faut une nation. Parce que hors de la nation, il n'y a pas de solidarité. Donc sur les valeurs nationales et républicaines, nous allons faire campagne. Et on verra ce que répondent les socialistes. Qui peut croire qu'on peut payer 60 000 enseignants de plus, 300 000 contrats? Qui peut croire qu'on peut dire, allez, on fait en sorte d'ouvrir à tout va? Comment on paye? Avec quoi? Et même François Hollande, quand il estime les 60 000 enseignants, il se trompe des 3/4 sur la somme qu'il veut mettre en 5 ans. Et le retour à la retraite à 60 ans. Et le retour à la retraite à 60 ans et toutes les mesures qui ont été prises sur les heures supplémentaires, ça n'est pas possible. Alors c'est vrai, il y a des sondages. On nous dit, oh ben alors là, restez chez vous. Regardez plutôt les experts au NCIS. Parce que sincèrement, pourquoi aller voter? Hein, franchement, 62-38 ce matin. Oui. Moi je me demande s'il n'y a pas 100% des Français qui vont voter Hollande dès le premier tour. Moi je suis pour la suppression du vote. En avril-mai, ils ont fait les primaires, c'est fini le vote. Maintenant, vous regardez passer le train socialiste. Vous n'êtes pas là pour choisir quand même. De quel droit d'abord? C'est fait. Ils se sont débattus entre eux, ils se sont mis d'accord sur rien, mais c'est pas l'essentiel. Bon, donc, franchement, allez, on va arrêter. On sait bien qu'on n'a pas forcément beaucoup d'amis dans certains milieux. Très bien. Et alors, comme l'ont excellemment dit mes prédécesseurs, Sarko, d'abord, il regroupe son camp. Là, on dira ce qu'on veut, dans les sondages, au premier tour, on remonte. On prend 3 points, on prend 2 points, c'est pas assez encore. Moi je maintiens, il faut retrouver la situation de 2007. Pour gagner au deuxième tour, il faut être à 30 au premier tour pour créer l'effet dynamique, d'avoir un candidat largement en tête pour faire en sorte de faire le rassemblement. Pour le moment, nous ne sommes pas en tête au premier tour et nous n'avons pas la dynamique de deuxième tour. Mais quand même, les jours passant, les semaines passant, les gens vont se dire, attends, c'est ma vie. C'est pas seulement mon pays, ma nation, mon État, c'est ma vie. C'est votre vie à chacun, c'est la vie de chacun. Si vous mettez un Papandréou à la tête de la République française, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse mieux que l'actuel Papandréou grec. Et il vous conduira à la catastrophe. Et ça, les Français le regretteraient à vie, parce que c'est leur vie perso, c'est la vie de la nation, c'est la vie de la République, tout s'effondrera. Alors, moi je suis convaincu. Les semaines vont se faire, la campagne va être entamée, et le jour où le président sera candidat, on pourra parler librement, on pourra faire campagne. Alors on verra aussi où on en est. Qui protège, qui soutient, qui protège, qui réalise, qui est dans l'initiative, et qui se contente de critiquer et de faire des propositions plus irréalistes les unes que les autres. Et je vous le dis, je suis convaincu, moi, du fait de la qualité de notre candidat, et du fait que les socialistes ont finalement choisi celui qui était le plus petit commun dénominateur entre eux, mais pas forcément celui qui avait le plus la capacité de gérer le pays. Parce que quand on fait un choix comme on le fait en primaire, comme ils l'ont fait, eh bien on choisit quelqu'un qui rassemble, qui unit, qui machin, les courants socialistes, mais pas les Français. Et pas la capacité dans une période socialiste. On aurait eu en face de nous certains autres socialistes, ça aurait été plus compliqué. Mais là, sincèrement, faites la comparaison. Sarkozy, Hollande. Sincèrement, c'est même pire que Sarkozy royal. C'est au-delà de l'imaginable. Moi, je vous le dis, je suis convaincu que les sondages vont remonter, qu'il faut être, ça, Christian, Philippe, tout le monde l'a dit, il faut être unis. Oui, il faut être unis. Parce que la division coûte cher, parce que on va passer, il faut passer sur ce qui s'est passé dans ce département. Je sais, attendez, j'ai pris assez.
mais sur la division et tout. Mais en même temps, maintenant, on est sur les présidentielles. Nos états d'âme, nos aigreurs, bon, c'est sympathique, c'est bien, c'est humain. Mais en même temps, maintenant, il faut gagner les présidentielles. Parce que c'est plus nos sorts personnels qui sont en jeu, c'est la République, c'est la nation, c'est la France. Et si vous n'avez pas ça et ces trois éléments en tête en permanence, alors c'est la catastrophe nationale qui s'annonce. Moi je vous le dis, je suis confiant. À Nanterre, avec Camille, avec nos égéries, Corinne et Barbara, et avec tous les militants. Il faut... j'ai connu, moi, des périodes ici où on se disait on y va, on va gagner, hein, mon Christian. Bon, et on n'a pas forcément gagné. Ça nous est arrivé de gagner. Ça nous est arrivé de gagner. Aux législatives de 93, c'était une très belle victoire dont chacun se souvient. Ben, il faut refaire ça, d'ailleurs. Hein. 2012, bah tiens, bah oui. Alors, et il faut gagner. Arrêtez de baisser la tête. Je ne sais pas si on gagnera tout de suite tout, mais je vous le dis, il ne faut rien s'interdire. En tout cas, ne pas s'interdire de se dire que, franchement, on mérite de gagner, le président mérite de gagner, et notre camp politique n'a pas à rougir de ce qu'il a fait. Les autres ont peut-être à rougir de ce qu'ils nous ont laissé comme héritage, comme pensée, comme système d'assistanat où ce pays s'effondre. Eh bien, nous avons dit, la France, on y croit, la France, chiche, banco, on va gagner tous ensemble. Et moi, je vous souhaite le meilleur pour Nanterre, pour la Circo, pour le département et pour ce pays. Et je vous le dis, on va se battre comme des chiffonniers, on ira chercher les voix, on compte sur chacune et chacun de vous, et ce pays, il vaut bien la peine qu'on s'y mette tous.